Alors, imaginez ça, un continent entier qui décide de tout changer, de réécrire ses règles économiques, juste pour sauver la planète. C'est ça, en gros, l'ambition un peu folle du pacte vert pour l'Europe. Et ensemble, on va décortiquer ce plan qui s'apprête à bousculer notre quotidien. Ok, alors pour comprendre ce pacte, il faut d'abord regarder son moteur, son ambition principale. Et franchement, elle a de quoi surprendre. Ça sonne presque utopique, mais c'est bien écrit noir sur blanc. Allez, on regarde ça de plus près. Le voilà. L'objectif, faire de l'Europe le tout premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Alors neutre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simple. Enfin, simple sur le papier. Ça veut dire que l'Union européenne ne devra pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'elle est capable d'en absorber. C'est un équilibre parfait. Et pour y arriver, il va falloir une transformation absolument radicale. Bon, 2050, ça peut paraître loin. Mais attention, avant d'arriver là, il y a une étape, disons un test de passage qui est ultra important. C'est l'objectif de 2030. Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55%. Et ça par rapport à 1990. Autant dire que là, c'est plus un marathon, c'est un vrai sprint. Alors la question c'est comment on fait? Comment on orchestre un changement aussi gigantesque? Eh bien c'est exactement là qu'intervient le pacte vert. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une politique pour le climat. Pas du tout. C'est bien plus que ça, c'est la nouvelle stratégie de croissance de l'Europe. Pensez-y comme le nouveau système d'exploitation du continent. Un truc qui vient reconfigurer en profondeur toute l'économie. Et attention, hein, ce n'est pas juste une belle déclaration d'intention sur un bout de papier, non, non. C'est une véritable feuille de route, avec des dates, des objectifs précis. Prenez par exemple le fameux paquet Fit for 55, ou Ajustement à l'objectif 55 en français. Lancé en 2021, c'est vraiment la boîte à outils légale qui transforme les grandes idées en obligations bien réelles pour tous les pays membres. Et ce pacte, il est tentaculaire, vraiment. Il touche à quasiment tous les secteurs de l'économie. Alors pour s'y retrouver un peu, le mieux c'est de se concentrer sur ces grands piliers, ces domaines d'action clés. Le premier chantier, et c'est sans doute le plus gros morceau, c'est l'énergie. Là, le pacte est clair, il faut une accélération massive vers les renouvelables, le solaire, l'éolien, tout ça. Et en même temps, il faut qu'on apprenne à consommer moins et mieux. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la transition. Deuxième gros morceau, l'industrie. Là, l'idée, c'est de faire une vraie révolution. On passe du modèle «je produis, j'utilise, je jette» à ce qu'on appelle l'économie circulaire. En clair, ça veut dire qu'on va devoir concevoir des produits qui durent, qui se réparent et dont on peut réutiliser les matériaux encore et encore. Le but, c'est de réduire nos déchets de manière drastique. Troisième pilier, et pas des moindres, la mobilité. Nos déplacements, quoi. Le plan veut tout transformer. Ça passe par encourager les voitures électriques, bien sûr, mais aussi par un développement massif du train et même par des efforts pour rendre les bateaux et les avions moins polluants. L'objectif final, il est simple, des transports plus propres pour tout le monde. Et enfin, le dernier grand domaine, eh bien, il se retrouve directement dans nos assiettes. Avec des stratégies qui portent des noms comme «de la ferme à la table», l'idée, c'est de rendre tout notre système alimentaire plus durable. Comment? En réduisant les pesticides, en encourageant le bio et bien sûr en s'attaquant au gaspillage alimentaire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ce que la Commission européenne met en avant dans sa communication. Le pacte vert, ce n'est pas présenté comme un effort, un sacrifice. Pas du tout. Au contraire, c'est vendu comme une opportunité économique, un moteur pour créer des jobs, pour innover dans les technologies vertes. Bon, tout ça, c'est la grande stratégie. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Pour les gens, pour les petites entreprises, pour les villes? Eh bien, ça peut être très concret. Pour les particuliers, par exemple, ça peut être des aides pour mieux isoler sa maison et au final, payer moins de chauffage. Pour une petite ou moyenne entreprise, ça pourrait être une subvention pour créer un emballage plus écolo. Et pour une municipalité, eh bien, ça se traduit par des investissements dans des pistes cyclables ou des transports en commun qui fonctionnent mieux. Mais attention, soyons réalistes. Une transformation de cette ampleur, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ce n'est pas simple. C'est une médaille avec deux faces. D'un côté, les opportunités, de l'autre, les défis. Côté opportunités, on a la promesse de nouveaux métiers, de jobs dans le secteur vert, d'un air de meilleure qualité, d'un leadership technologique. C'est séduisant. Mais de l'autre côté, il y a les défis, et ils sont de taille. La peur de voir les coûts augmenter, le risque que certaines de nos industries soient moins compétitives, et surtout, le plus grand risque de tous, celui de créer une transition à deux vitesses qui laisserait des gens sur le carreau. Bref, la question de la justice sociale est absolument centrale.
On le voit bien, le pacte vert, c'est beaucoup plus qu'une simple politique écolo, c'est un véritable projet de société pour l'Europe, pour les décennies qui viennent. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus est-ce qu'on doit le faire, mais plutôt comment est-ce qu'on y arrive. Comment on trouve ce point d'équilibre, cet équilibre si fragile entre l'urgence absolue du climat et la réalité économique et sociale de millions d'Européens. C'est sans doute le grand défi de notre génération.